Lundi prochain, 23 janvier, aura lieu la journée des solitudes, un phénomène qui touche aujourd'hui en France près d'une personne sur 5. La situation affecte l'estime de soi, mais aussi la santé. Et pour combattre cette solitude, chacun peut agir à son niveau. Bonjour Joël Bruno. Bonjour. Vous êtes référent départemental pour l'association Astrée et vous êtes venu aujourd'hui en compagnie de Carole Choplin. Bonjour. Bonjour. Carole Choplin qui est co-animatrice, co-référente pour la Sarthe. Aujourd'hui, donc en France, la solitude touche énormément de monde. Joël Bruno, est-ce qu'on a quelques chiffres précis qui détaillent la situation dans notre pays ou dans notre territoire ? Alors, on l'a dit et vous l'avez dit tout à l'heure, on considère qu'effectivement, une personne sur 5, 20% des Français sont concernés par des problèmes de solitude. Des problèmes de solitude, on le rappelle, soit de solitude objective, c'est-à-dire qu'on est isolé véritablement, soit de sentiments de solitude. Et tour à tour, beaucoup de personnes passent par ces sentiments de solitude qui se règlent effectivement différemment selon les situations. On peut dire aussi en termes de chiffres, puisque vous en souhaitez quelques-uns, que ça touche aussi tous les milieux sociaux. Mais plus globalement, quand même, on considère que, d'après les enquêtes qui sont faites, que les milieux fragilisés sont plus touchés que les milieux, on peut dire privilégiés. Ça veut dire qu'il y a un lien entre précarité économique et solitude. Voilà, tout à fait. Il faut dire que les personnes de milieux moins fragilisés sont souvent plus entourées que d'autres, ou ont les moyens de s'entourer différemment. Et donc, alors que les autres personnes restent un petit peu dans leur solitude, sans aller chercher peut-être des solutions. Alors le 23 janvier, on le disait, c'est la journée des solitudes. Ça consiste en quoi exactement, Carole Choplin ? Donc c'est une journée qui est à l'initiative de la Astrée, donc au milieu national. Donc c'est la journée des solitudes, comme disait Joël, sous toute forme de solitude. Et donc dans toute la France, dans chaque antenne Astrée, donc des manifestations sont prévues. Donc en Sarthe, ça va ressembler à quoi ? Alors en Sarthe, ça va être au Mans, donc les vendredi 20 et samedi 21 janvier, à la galerie des Jacobins. Donc nous aurons un stand. Nous serons juste à côté du magasin CA et nous aurons aussi une exposition de différentes œuvres qui ont été sélectionnées cette année sur un concours. Donc des œuvres sur quel thème, en lien avec quoi ? Dites-nous. Alors il y a des œuvres, donc il y a des photos, il y a aussi des poèmes, donc un petit peu, des choses assez variées cette année. Et on a la chance d'avoir une Sartoise qui a pu exposer l'une de ses réalisations. C'est ça, il y a un certain nombre de peintures également qui ont été faites spécialement justement sur ce thème de la solitude, avec des poèmes également essentiellement axés là-dessus. Et nous avons la chance et l'honneur, la fierté, on peut le dire, la fierté d'avoir effectivement Sonia, qui a concouru et qui a été sélectionnée parmi les 15 œuvres qui circulent actuellement un peu partout en France. Alors la lutte contre la solitude et l'isolement des personnes, c'est vraiment la mission centrale d'Astrée. Comment est-ce que vous, en tant que bénévole et avec ceux qui vous entourent, vous agissez contre ce problème ? Eh bien, on agit justement par le biais de quelque chose qui est un peu particulier et en même temps très général, qui est l'écoute. Notre maître mot à Astrée, c'est l'écoute. Beaucoup d'associations s'occupent de la solitude, s'occupent des personnes en difficulté. Peu s'occupent de la solitude par ce biais-là. Ici, l'objectif est que chacun de nos bénévoles, qui est formé, je le rappelle, puisse prendre en charge ou accompagner en tout cas une personne qui se fait connaître et qui est en difficulté de solitude. Et en vulnérabilité en fait. Et en vulnérabilité. Et cela par une rencontre tout à fait régulière, puisqu'il s'agit d'une rencontre par semaine, d'une heure et demie, qui va permettre donc un lien, qui va permettre d'écouter cette personne. Cet accompagnement se passe dans la durée, pendant tout le temps nécessaire à ce que la personne retrouve d'une certaine manière son autonomie. Alors, l'un des buts de cette journée des solitudes, c'est de lutter contre la stigmatisation des personnes qui souffrent justement de ce problème. Est-ce qu'on peut dire que la société d'aujourd'hui, dans laquelle on vit, elle a des idées reçues vis-à-vis de celles et ceux qui sont comme ça en vulnérabilité ? Je ne sais pas s'il y a des idées reçues, mais on peut dire en tout cas que on n'a pas toujours la possibilité ou l'attention suffisante pour faire en sorte que les personnes qui sont en solitude puissent être aidées. Comment ça ?
Mais ça veut dire qu'on peut passer à côté d'un tas de gens qui sont en difficulté, en grande solitude, sans qu'on le remarque. Et donc l'important à ce niveau-là, c'est justement d'être attentif aux autres. D'ailleurs, on a un programme pour les jeunes qui est autre chose, mais dont on peut dire un mot. Et je vais laisser Carole en parler là-dessus, parce que c'est un programme particulier dans les collèges qu'on veut mener parallèlement et qu'il est intéressant de connaître et qu'on est en train de développer sur la Sarthe. Donc oui, effectivement, dans les collèges, donc on s'adresse aux élèves de 4e pour les sensibiliser effectivement sur la solitude, un peu surtout sur les élèves qui vont rentrer après en 6e, qui, en fin de compte, subissent un grand changement par rapport à l'école primaire. Et donc, ces élèves de 4e vont être sensibilisés sur la reconnaissance un petit peu de ceux qui sont un peu à l'écart ou qui, quelquefois, peuvent subir aussi du harcèlement. Donc, effectivement, ce programme s'appelle « Attentif aux autres » pour vraiment sensibiliser les jeunes déjà à cet âge-là à la solitude. Mais c'est vrai que quand on est ado, c'est pas une période qui est forcément facile. Ça veut dire que l'émission d'Astrée, vous accompagnez vraiment des personnes venues de tous horizons, mais le public jeune, vous avez une vigilance particulière dessus. Oui, et une action particulière qui est menée, qui est en démarrage actuellement. D'ailleurs, si certains responsables de collège nous écoutent, ils peuvent prendre contact avec nous sans problème, car nous sommes en train d'identifier des collèges et toutes des équipes pédagogiques complètes qui puissent être intéressées par ce système qui fonctionne déjà en France, bien dans un certain nombre de villes, notamment Lyon et puis d'autres. Oui, ça veut dire que chaque collégien, l'idée c'est qu'il devienne une petite sentinelle attentif aux autres. Si on prend un peu cette image, quelle clé, quelle piste vous leur donnez pour concrètement qu'ils se disent « Oh, un tel va peut-être pas très bien ». Enfin, comment est-ce que vous essayez de les former ? On leur fait une mini-formation, en fin de compte, comme nous. Une sensibilisation, comme nous, on reçoit quand on veut être bénévole Astrée, mais qui est vraiment adaptée aux jeunes, en fin de compte. Donc, c'est effectivement les sensibiliser sur des élèves qui restent un peu tout seuls pendant toutes les récrés, qui se retrouvent tout seuls pour déjeuner, enfin voilà. Donc, un peu aller vers eux, faire une démarche vraiment vers l'autre, quoi. Et c'est perçu comment cette démarche ? Vous trouvez qu'ils sont réceptifs, les jeunes, à ça ou pas ? Oui, très, puisqu'on a fait un peu, moi avec une autre bénévole, nous avons été à Paris voir un peu comment ça se passait. Et effectivement, les jeunes sont très, très à l'écoute et participent beaucoup. Et comme disait Joël, c'est un grand succès sur Lyon, Paris. Et donc, on espère qu'au Mans, on va aller sur la même voie du succès. Et on n'en doute pas. Et nous non plus. C'est sur combien d'établissements, vous disiez, que vous avez envie de développer ce projet ? Sur les collèges, puisqu'en fait, la sensibilisation démarre en 4e. Collège, qu'il soit privé ou public. On a quelques pistes actuellement, dont on ne parlera pas encore, parce que c'est trop tôt. Un peu prématuré. Oui. Mais il est clair que si certains cadres de ces collèges nous écoutent aujourd'hui et qu'ils sont très intéressés par cette démarche-là, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous. On le comprend bien, cette sensibilisation sur la solitude, ça touche donc les jeunes, les personnes plus âgées, les actifs, les retraités. En quoi est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un enjeu à l'heure actuelle pour notre société ? C'est un enjeu parce que justement être attentif aux autres, quels qu'ils soient jeunes ou moins jeunes à ce niveau-là, c'est tout à fait important, car les personnes en solitude, encore une fois, et on parlait de stigmatisation tout à l'heure, n'osent pas en parler. Il y a une certaine honte qui existe chez ces gens-là. Pourquoi ça ? Et donc, parce que c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est un phénomène d'ordre psychologique. Quand on est en difficulté, on n'est pas toujours prêt à parler de ses difficultés. Et la solitude, ça peut être considéré comme une honte. Comment je peux pas m'intégrer aux autres ? Pourquoi, etc. Et il y a des démarches un peu d'ordre psychologique à ce niveau-là. Donc, ce qui est important aussi de dire, sûrement, c'est que en fait, on peut tous agir. Bien sûr, quand on s'engage chez Astrée, c'est parce qu'on a bien compris qu'il est l'enjeu de cette action-là. Mais chacun de nous, Astrée ou pas Astrée, peut agir auprès des personnes en solitude par un certain nombre d'actions, et notamment par l'attention qu'on va porter à telle ou telle personne, où qu'elle soit. Dès qu'on rencontre une personne, il peut y avoir cet enjeu. Et puis on peut peut-être ajouter également que
à travers ces personnes qui sont en difficulté, qui sont en solitude, éviter de les juger. C'est également un point très important, un point clé de notre action. L'écoute sans jugement, le regard sans jugement. Le regard bienveillant, puisque si j'ai bien retenu la leçon, Joëlle Bruno, Astrid, c'est la déesse de la bienveillance. Bravo, excellent. Merci beaucoup à tous les deux, Joëlle Bruno et Carole Choplin. Avant Merci. de se quitter, si on veut trouver l'actualité d'Astrid, si on veut s'engager ou tout simplement se rapprocher de l'association, est-ce qu'il y a un contact, quelque chose Bien sûr. Tout à fait. Alors, le téléphone 07 68 11 09 95 et nous avons aussi une adresse mail qui est lemans en un seul mot @astray.asso.fr. Et surtout, donc, ne restez pas seul. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.